Bonjour à tous! J'ai décidé de réaliser cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles je présenterai, j'analyserai et je donnerai mon avis sur les différents épisodes de la série. J'analyserai les épisodes dans l'ordre chronologique où ils ont été tournés et donc non pas dans l'ordre classique où ils ont été diffusés. Je commence donc avec l'épisode pilote, écrit par Beth Sullivan et réalisé par Jeremy Kagan. La première chose à savoir, c'est qu'il n'a pas été réalisé comme un premier épisode d'une série, mais comme un téléfilm. Ce premier épisode établit le scénario d'une série qui durera 6 saisons. L'histoire est celle de Michaela Quinn, une femme médecin célibataire de 34 ans, vivant au 19e siècle à Boston dans une famille aisée. Après la mort de son père, qui était lui aussi médecin, elle décide de répondre à une annonce et de partir dans l'Ouest, seule, pour être médecin dans la ville de Colorado Springs. À son arrivée, elle se rend vite compte que la ville pensait accueillir un homme, ce qui rendra les choses bien plus compliquées que ce qu'elle n'avait prévu. Dans ces vidéos, j'essaierai d'apporter une analyse cinématographique en analysant la réalisation, le scénario, la colorimétrie et le son. À travers d'un scénario innovant, Beth Sullivan invite une génération entière à se questionner sur des sujets encore d'actualité aujourd'hui. Dans les 20 premières minutes de l'épisode pilote, on plante le décor. On découvre l'histoire avec son personnage principal, on découvre l'époque historique, la ville, les personnages et les enjeux. La réalisation de Jeremy Kagan est reconnaissable de par ses plans maîtrisés, la mobilité de la caméra et la présentation des scènes. Il utilise de nombreux travelling où la caméra suit l'action, présente un lieu ou encore attire l'attention sur une action. Il utilise également à plusieurs reprises des plans séquences, permettant une fluidité au niveau des scènes et des dialogues. Pour le reste, il s'agit principalement de plans fixes. L'épisode commence par une courte rétrospective de la vie de Michaela, présentée par la voix off de Jane Seymour et des photographies en noir et blanc. Cette introduction permet aux spectateurs de se plonger directement dans l'histoire et dans l'époque historique du 19e siècle. Concernant la colorimétrie de l'épisode, la photographie est particulièrement travaillée. À l'aide d'une pellicule poussiéreuse, la colorimétrie embrasse le scénario. Au début de l'épisode, les couleurs sont ternes, sombres et désaturées. Mais plus on avance dans l'histoire et plus cette pellicule désaturée fait place à une photographie vive et colorée. Pour moi, cette évolution colorimétrique sert à illustrer l'avancée de l'histoire, partant d'un moment triste, c'est-à-dire une mort, à une vie de famille heureuse. Elle traduit l'état d'esprit et l'immersion de Michaela dans la ville. La musicalité composée par William Olvis rythme les différentes péripéties de l'épisode. Concernant la partie avis, je vais essayer d'être le plus objectif possible en sachant que mon jugement sera forcément altéré par ce que j'appelle la nostalgie de l'enfance. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai essayé d'établir une liste de points qui me paraissaient les plus pertinents. Concernant les points négatifs, il y en a très peu. J'ai toutefois relevé quelques fautes de montage et quelques facilités scénaristiques, mais rien de grave. Pour les points positifs, ça a été compliqué d'en choisir que quelques-uns puisque j'aurais très bien pu faire une liste très longue. J'ai essayé de garder ce qui me paraissait le plus important. Tout d'abord, je voudrais citer l'histoire. Ce scénario avait un potentiel énorme, et la preuve en est qu'il y a eu une suite de faits. Concernant le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les personnages. L'écriture de ces personnages est particulièrement bien écrite. Dans une série ou un film, il est primordial que les personnages transmettent des émotions. Et dans cette série-là, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Un autre point qui me paraît primordial, c'est la reconstitution historique qui est parfaitement bien maîtrisée. Dès les premières minutes, on est instantanément plongé dans l'époque historique. Chaque élément est pensé pour que le spectateur soit immergé par cette époque. Quand Michaela découvre la ville, nous la découvrons à travers ses yeux. Nous découvrons des animaux en liberté, les conditions sanitaires, nous découvrons les tensions de l'époque entre les soldats et les Indiens, et on voit également que c'est une ville en pleine expansion puisqu'on voit des bâtiments qui sont en construction. Tous ces petits détails sont là pour que la reconstitution historique soit réaliste. Le dernier point positif que j'ai envie d'aborder, ce sont les intrigues. L'histoire donne envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Alors oui, la série aurait très bien pu s'arrêter à ce premier épisode, très bien terminé, mais la fin est construite de façon à ce qu'on puisse imaginer la suite, ce qui donne envie d'en savoir plus. Donc pour conclure, je dirais que c'est un très bon épisode avec un scénario et une réalisation particulièrement travaillés. On a particulièrement envie de voir la suite de la vie de Michaela, puisque c'est un personnage qui est attachant, avec des défauts et des qualités, mais ce qui le rend tout à fait réaliste. Pour chacun des épisodes que j'analyserai, je mettrai une note sur 5. Donc pour ce premier épisode, je mettrai la note de 4,5 sur 5.
Parce que pour moi la perfection n'existe pas et qu'au niveau de la réalisation il y aurait eu moyen de faire quelque chose de beaucoup plus cinématographique, mais c'est totalement subjectif. Je mets cette note parce que l'histoire est géniale, la mise en scène est bien, les personnages sont intéressants, l'épisode transmet de réelles émotions, et tout simplement parce que c'est le premier épisode et que je l'adore. Quand on me demande c'est quoi mon épisode préféré, j'ai souvent tendance à répondre le premier épisode, parce que tout dans l'épisode est à garder. Il n'y a absolument rien à acheter. L'épisode est particulièrement bien travaillé, du début à la fin. J'espère que cette première vidéo analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode dans les commentaires et de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve bientôt pour l'analyse du prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!